le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, toi seul Père, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Bien-aimé, est-ce qu'on peut le chanter ensemble, s'il vous plaît? En toi j'ai trouvé le salut. Déclare-le ce matin. Reçois l'adoration. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Encore plus, oh d'un cœur que tu as sauvé. Déclare, je veux t'adorer. Déclare-le haut et fort, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, encore une fois. Oh, je veux t'adorer. Dis-lui, Père, nous t'adorons. Ah oui, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons. Oh oui, tes enfants t'adorent en ce lieu. Oui, Père, nous t'adorons. Oh, 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 Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, 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 Père, 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 nous t'adorons. Père, Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Ah oui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que l'on voie à quel point tu es content. El Shaddai. Ça fait tellement du bien de se retrouver en famille. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que aujourd'hui, encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, je ne suis pas le seul membre du ministère Bethesda. La sœur Zoé, vous la connaissez déjà. Mais il y a la sœur Maria qui est arrivée il y a une semaine, qui est de Bethesda, Pointe-Noire. Et nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie. Parce qu'il y a un grand témoignage. Il y a un témoignage immense sur sa vie. Dieu voulant, elle aura peut-être l'occasion de le partager, même un peu plus tard. Et j'aimerais prier. Si tu peux te mettre debout pour honorer le Seigneur, on va prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, j'aime rappeler que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Cela signifie que tout commence par toi et que tout s'achève avec toi. Merci pour la grâce que tu nous as faite, parce que tu as envoyé ton Fils, Seigneur éternel, prendre à la croix toute la charge du péché, afin que nous soyons nous dignes de nous exprimer, que nous soyons dignes de te parler, que nous soyons dignes, Seigneur éternel, de nous tenir en ta présence. Nous te bénissons pour ce que tu as accompli au travers, Père, de ton Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as visité toutes les personnes qui sont ici et que tu transformes leur vie, que chacune d'elles est en train de devenir un modèle pour cette génération, en commençant par sa propre famille, en commençant par sa propre maison. Seigneur, tu vas faire monter cette exemplarité jusqu'au niveau de l'Église et ensuite jusqu'au niveau régional et peut-être jusqu'au-delà des nations, Père. Tu nous appelles à devenir des modèles. Tu nous appelles, Seigneur, à devenir comme des panneaux publicitaires.
Et Seigneur, nous voulons te célébrer avec des acclamations encore ce matin. Avec des acclamations, nous t'adorons. Avec des acclamations, nous te célébrons. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Oh, je me rappellerai toujours de cette parole, Père. Lorsque nous sommes dans le livre de Josué, et après que le peuple fut circoncis, la Bible dit, tu as dit à Josué de choisir 12 pieds. Tu lui as dit, prenez l'arche de l'alliance, que les sacrificateurs la portent devant et derrière. Et tu as prévenu Josué que lorsqu'il posera le pied sur le fleuve, lorsque les sacrificateurs poseront la plante de leurs pieds, tu as dit que les eaux s'arrêteraient. Et Seigneur, c'est ce qui s'est passé. Je viens rappeler à quelqu'un que tout ce que Dieu annonce se produit. Oh, il a dit à Moïse, étends ton bâton. Lorsque Moïse a étendu le bâton, la mer s'est ouverte. Il a dit à Josué, dis au sacrificateur de marcher sur les eaux et de s'arrêter au milieu du fleuve. Père, la Bible dit que les chutes, même l'eau, Père éternel, s'est figée et le peuple a traversé à sec. Il y a un miracle que tu vas accomplir ici aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Père, il y a un miracle, une délivrance que tu vas accomplir dans la vie de quelqu'un, Père. Parce que ce que tu dis, tu le réalises. Oh, ils étaient effrayés à cause des géants. Ils étaient effrayés à cause des Néphilim. Seigneur éternel, ton esprit a rencontré leur adversaire. Tout comme ton esprit rencontre nos problèmes. Ton esprit renverse les autels et les forteresses que nous avons croisés lors de notre naissance. Nous sommes venus dans des familles, Seigneur éternel, qui ont peut-être des lois établies. Oh, dans la famille de quelqu'un, on a dit, tu ne travailleras jamais. Il y a une famille où on a dit, tu ne te marieras jamais. Il y a une famille où on a dit, tu n'enfanteras jamais. Il y a une famille où on a dit, tu ne réussiras jamais. Mais toi, tu as renversé les autels, Père. Tu as renversé les forteresses. Je me rappellerai toujours de quand tu pouvais dire à ton serviteur Gédéon d'aller renverser, d'aller briser l'autel qui appartenait à son père, l'autel de Baal. Père, tu l'as fait pour nous tous. Et nous sommes aujourd'hui des Gédéons envoyés pour notre famille, afin de renverser le mauvais esprit qui domine sur la vie de nos contemporains, qui domine sur la vie des membres de nos familles, Seigneur. Oh, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, là où ta puissance a atteint son paroxysme, c'est là où, Père éternel, même pas le bout d'un doigt n'a touché les murs de Jéricho. Mais tu as donné une instruction à laquelle tes enfants ont obéi. Et une fois qu'ils ont obéi, les murs se sont écroulés. C'est pour dire, Seigneur éternel, que même ce que je n'ai pas vu, mais que j'ai entendu de mes oreilles, ce que ta bouche a dit, ce que ta parole annonce, si j'obéis, Père, les murs se reverseront devant moi. Oh, tu acclames le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a un mur qui tombe, il y a un mur qui se reverse. Un Dieu attentif, un Dieu à l'écoute de ses enfants. Alléluia. Oh, nous te célébrons. Alléluia, tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Que la gloire de notre Dieu soit manifestée. Je prie pour que chacun de nous devienne une occasion de gloire, une occasion, une preuve supplémentaire pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et je tiens à bénir la vie de l'apôtre Tivassa ainsi que de son épouse, Maman Apôtré. Là, je lui renvoie l'ascenseur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du couple Tivassa, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Que Dieu accomplisse. J'aimerais rappeler à quelqu'un que tout ce qui est accompli aujourd'hui par le Seigneur, tout ce que tu as pu observer jusqu'à ce jour, tout ce que tu as pu voir jusqu'à ce jour est venu de la main de Dieu. Laisse Dieu te précéder. Il a pris le contrôle de ta vie. J'aimerais commencer cette parole en te rappelant, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. J'aimerais que tu retiennes cela. Dieu a un plan pour toi. Et lorsque tu vas dans la Bible, j'étais en train de faire une analogie dans ma méditation où je voyais que le point de départ des enfants d'Israël, les points de départ des descendants d'Abraham, c'était le pays de Canaan. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? Notre point de départ à nous, c'est le ciel. Alléluia. Suis bien ce que je vais te dire. Notre point de départ à nous, c'est le ciel. Le point de départ, je ne dis pas d'Abraham, parce que Abraham venait d'Ur en Chaldée. Mais je parle de sa descendance. Alléluia. Le point de départ des enfants d'Israël,
c'est l'exode de Joseph, n'est-ce pas? C'est Joseph qui fut vendu en tant qu'esclave. Alléluia. Alors, vous allez voir que Joseph a fait promettre aux enfants d'Israël que lorsque Jacob a fait promettre aux enfants d'Israël que lorsque Dieu les visitera, ils ne laisseront pas ses os. Alléluia. Ils ne laisseront pas ses os. Qu'à la sortie à laquelle nous avons tous été témoins dans Exode chapitre 12, vous allez remarquer que la Bible précise qu'ils ont pris avec eux les os de Joseph, pardon. J'ai parlé de Jacob, c'est Joseph. Ils ont pris avec eux les os de Joseph. Joseph avait dit que aux enfants d'Israël, que Dieu allait les visiter et qu'ils allaient être délivrés, qu'ils sortiraient de là, comme il l'avait annoncé à Abraham beaucoup plus tôt. Et lorsque cela se produit, ils prennent avec eux les os de Joseph. En fait, de quoi il est question? Dieu les prend pour les emmener où? Dans la terre promise. Et pour nous aujourd'hui, quand vous lisez le récit de tout le Pentateuque, depuis l'Exode jusqu'à Deutéronome, vous voyez qu'il s'agit d'une analogie de la vie de l'être humain sur la terre. Alléluia. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Il s'agit d'une analogie, une histoire vraie pourtant, mais qui a une leçon spirituelle de ce que nous venons sur la terre, mais qu'au moment de l'enlèvement, nous ne resterons pas sur la terre. En réalité, Joseph est allé sur la terre. On va symboliser la terre comme l'Égypte. Je vous ai déjà parlé de ça en vous prêchant sur Daniel, sur la table de Nabuchodonosor. Joseph en Égypte, c'est comme toi et moi sur la terre. L'apôtre Pierre peut dire que nous devons nous considérer sur la terre comme des pèlerins. Alléluia. Dis avec moi pèlerin. C'est quelqu'un qui est de passage. Et Joseph qui est allé accomplir les grandes choses dans le pays d'Égypte. C'est comme El Shaddai, je prends son exemple. C'est comme lui qui est venu dans ce monde par l'entremise de ses parents, mais qui est en train d'accomplir des choses immenses. Je pense que tout le monde voit ce qu'il fait, tout le travail qu'il abat sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour évangéliser. Il ne laisse passer aucune occasion, d'après ce que j'ai remarqué. Même lorsqu'il va faire ses exercices physiques, il en profite parfois pour faire une exhortation. Il m'a même dernièrement inspiré. J'avais dit à l'apôtre Claude de le lui dire. Quand j'ai vu qu'il faisait des exercices, je me suis dit non. Vous n'avez pas remarqué que l'apôtre a perdu un peu de gras? Qui a remarqué ça? Justement, c'est lui qui m'a inspiré parce que je me suis remis à courir, je me suis remis à refaire des abdos et ça me fait du bien. Je peux m'afficher en t-shirt. On acclame le Seigneur, on l'acclame. Sans avoir peur de montrer mes bourrelets. On rend grâce à Dieu, il faut imiter de tels hommes. Et je prie pour que cette foi que tu as et ce zèle soit communiqué au reste de tes frères. Alléluia. Et donc Joseph, déporté en Égypte, les conditions qu'il trouve en Égypte ne lui plaisent pas forcément. Parce qu'arrivé en Égypte, il est soumis à une autorité, mais pas l'autorité supérieure. Il est soumis à l'autorité qui est soumise à une autorité qui est soumise à une autorité. Et c'est ce que la plupart d'entre nous vivons lorsque nous arrivons sur la terre. Nous arrivons, parfois nos parents ne sont personne. Mais parfois, c'est la responsabilité d'emmener le nom de nos parents et le nom de Dieu dans les hautes sphères nous revient de droit. Aujourd'hui, l'apôtre Tibassa est né un jour et il a été scolarisé, mais il est arrivé ici et il a commencé à servir Dieu afin que le nom de Dieu soit élevé. Et les hiérarchies, les dominations qui avaient le dessus sur lui à l'époque, aujourd'hui, il les regarde de haut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui a donné son esprit. Est-ce que vous comprenez? Joseph arrive en Égypte. Regardez, quand vous demandez vraiment le discernement au Saint-Esprit, derrière chaque écriture, vous allez voir beaucoup de leçons qui peuvent donner une direction à votre propre vie. Il arrive en Égypte, c'est vous qui arrivez. C'est par exemple Lilia qui arrive sur la terre. Il est encore esclave de Potiphar. C'est encore Lilia qui est encore parfois sous l'emprise de certaines habitudes, sous l'emprise de certains challenges. Et un jour, il est élevé. Il devient la deuxième personnalité du pays. C'est Lilia qui connaît son ascension, mais ici sur la terre. Un jour, il meurt. Mais il meurt avec quoi? Avec l'espérance. En fait, là, j'introduis mon message. Parce que je suis venu ce matin pour te dire que la base de la foi chrétienne, c'est l'espérance. Allez lire l'évangile de Jean. Je vous recommande de lire tout l'évangile de Jean. Vous allez voir, surtout à partir du verset 5. Allez lire là-bas.
vous allez comprendre que la base de la foi chrétienne, c'est l'espérance de la résurrection des morts. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui prient beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais qui ne savent même pas qu'il y a un enlèvement. Qui ne sont même pas conscients qu'il y a un enlèvement. Ils marchent sans prendre compte de l'enlèvement. En fait, il y a des chrétiens, il y a même des hommes de Dieu qui vont à l'église mais qui ne croient pas en l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons ici, par exemple, dans ce récit, une illustration de quelqu'un qui meurt, mais dans l'espérance. Il dit, Dieu vous visitera. Et ce jour-là, prenez mes os avec vous. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 14, il parle, il dit, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance pour ceux qui sont endormis. Il les appelle ceux qui sont endormis. Il ne dit pas qu'ils sont morts. Il choisit bien son vocabulaire. Et vous allez voir dans Jean chapitre 11, c'est pareil. Quand on dit à Jésus que Lazare est mort, lui qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dort. Et on s'en va le réveiller. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que le Seigneur vraiment nous permette de comprendre à quel point la parole de Dieu peut nous donner des indices sur des réalités. Et la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le jour où ils sortirent, ils prirent avec eux les ossements de Joseph. Ça vous rappelle rien? Je vais vous lire quand même 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'ouvre ma Bible. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. On va lire à partir du verset, disons du verset 14. Voilà. Non, verset 13. Je vais lire. Non. Pour donner du sens à ce que j'ai dit au début, je vais lire depuis le verset 7. La Bible dit, depuis le verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Je répète, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des affaires ici. Il y a beaucoup de personnes qui font parfois ce qu'on appelle des deals. On se dit parce qu'on est à un certain niveau, on ne peut pas dire que ce sont des affaires que nous faisons. Et on a parfois le droit de tricher, le droit de faire certaines choses. En parlant de ça, j'évoque même certaines personnes qui trichent même avec même les navigos. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire, ici le Seigneur est en train de dire, si je vais même au verset 3, la Bible dit, c'est un verset que vous aimez souvent, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Dans quel but Dieu veut cela? Le but ultime, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront sauvés. Est-ce que tu comprends cela? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce sont des mots que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Mais pourtant, c'est la vérité, c'est la condition. Et je me dis que lorsque nous devenons conscients qu'il y a un enlèvement, nous commençons à faire attention à toutes ces choses. Et il y a des gens de notre côté qui redoutent l'enlèvement. Mais il y a des gens qui sont pressés d'être enlevés. Il y a des gens qui sont pressés de se retrouver avec le Seigneur. Je pense là par exemple à Philippiens 1, j'en parlais à l'apôtre Claude tout à l'heure, Philippiens 1, où l'apôtre Paul dit à quel point il est pressé de s'en aller. Mais comment on peut parler comme ça de la mort? Est-ce que vous comprenez ça? On va bien évoquer ça tout à l'heure. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Aujourd'hui, tu peux te dire, bon, c'est encore loin. Je vais plonger dans l'impudicité. Mais tu ne connais pas le jour de l'enlèvement. Alléluia. Dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus nous dit quoi? Que personne ne connaît le jour à part le Père. Alléluia. C'est cela. Donc, il dit que c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Aujourd'hui, tu vends des choses, tu n'as pas le droit, bien aimé dans le Seigneur, d'user de duplicité, d'user de tricherie. Alléluia. J'ai besoin de toi, hein? Disait de duplicité, disait de tricherie. On n'a pas besoin, on devrait nous préserver en quelque sorte de ce type de choses. Et il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu es avec moi, lève la main. Si tu comprends ce que je suis en train de dire ici. Rejeter la piété, je répète, rejeter, prêcher c'est bon, prier c'est bon, servir à l'église c'est bon, mais la piété, c'est quelque chose qui est fortement recommandé parce que c'est comme ta ceinture de sécurité sur la voie que tu empruntes. Rejeter la piété, parce que tout ce qui est dit ici, on peut regrouper ça sous l'expression piété. Rejeter la piété, c'est rejeter Dieu. Ce n'est pas rejeter celui qui proclame ces choses, mais c'est rejeter celui qui inspire les choses que l'on proclame. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Il dit, quand nous allons maintenant au verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire qu'en marchant dans ce monde, si tu as perdu quelqu'un une fois dans ta vie, tu dois marcher avec la conscience que la personne que tu as perdue existe toujours. Alléluia. Je pense que même nous, dans notre culture africaine, nous avons cette culture-là de croire que les morts ne meurent pas. Et c'est ici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Alléluia. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous comprenez cela? Retenez ce verset-là. Notez-le. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Vous notez, à partir du 14, vous allez noter jusqu'à 16. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'irai dans Exode. Il dit, voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Je te pose la question. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, les ossements de Joseph sont venus après. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu es avec moi dans cette parole? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, dans Exode 12, est-ce que les ossements de Joseph sont restés? La Bible dit quoi? Qu'ils sont sortis et ils ont emporté avec eux les ossements de Joseph. C'est l'image de ce que Paul est en train de déclarer ici. Il dit que nous qui sommes vivants, dans notre marche vers le lieu que Dieu nous a promis, dans notre marche vers le lieu du repos, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont enterrés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On ne parle pas de ceux qui sont morts depuis que tu es né. On parle de ceux qui sont morts depuis que le monde est monde. De ceux qui sont enterrés depuis la création. Et regardez comment la parole est puissante. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et il dit, virgule, et les morts en Christ ressusciteront. Alors je ne sais pas vraiment quand tu mènes ta vie, si tu es en Christ ou si tu es en quelque chose d'autre. On est en train de te dire que tu peux mourir aujourd'hui. L'enlèvement peut être demain. L'enlèvement peut être dans 1000 ans, dans 5000 ans. Ça ne dépend que de Dieu. Mais le jour où la trompette sonnera, la Bible te dit que au son de cette trompette, même ceux qui seront morts, c'est-à-dire même si nous autres, avec l'apôtre Claude, nous sommes dans le repos. Lorsque la trompette retentira, de là où nous serons, nous entendrons le son de la trompette et nous reviendrons à la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde, on parle de trompette. En réalité, c'est l'appel de Dieu. Dis avec moi l'appel de Dieu. C'est le son de la voix de Dieu. Dis avec moi le son de la voix de Dieu. Je vais te ramener dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On va lire à partir du verset 38. Regarde l'image de l'enlèvement. Regarde l'image. D'abord, je vais lire beaucoup plus tôt. La Bible dit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Mon ami, je ne sais pas qui tu as perdu.
Je ne sais pas si tu as perdu un frère, une soeur, un père, une mère, un enfant. Je ne sais pas qui tu as perdu. Oh, tu seras réunifié avec cette personne. Si cette personne est morte en Christ, un jour, toi et cette personne, vous serez réunifiés comme tu es avec moi ici. Et vous serez dans la joie. Il dit ceci. Jésus la voyant pleurer. D'abord il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus la voyant pleurer. Et les Juifs qui étaient, il frémit, il fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? D'abord Jésus lui dit, ton frère vivra. Il dit à l'autre sœur, ton frère vivra. Et il lui dit, oui, je sais qu'au dernier jour, Dieu le ressuscitera. C'est pourquoi souvent j'ai l'habitude de dire que même les chrétiens d'autrefois, les croyants d'autrefois ont plus de culture que nous. Il y a des principes de base que nous avons, qui étaient beaucoup observés par les chrétiens de l'époque, mais que nous, peut-être à cause du modernisme, ou parce que nous ne lisons pas la Bible, que nous nous reléguons de l'autre côté, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il croise Marthe, au verset 21, Marthe lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, la mort, elle nous effraie peut-être nous. Je dis nous, je m'inclus. Mais en réalité, j'ai l'habitude de prêcher, sœur Maria, sœur Zoé le diront. C'est quelque chose, un chrétien né de nouveau ne peut pas avoir peur de la mort. Et je renvoie toujours les gens à Philippiens chapitre 1. Allez entendre ce que Paul dit de la mort. Je renvoie les gens au livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 34. Non, même Deutéronome chapitre 33. Non, même chapitre 34, où Dieu lui dit, monte sur le mont Nebo et regarde le pays de loin. C'est là-bas que tu seras recueilli, tu mourras et tu seras recueilli parmi tes frères. Moïse n'a pas eu peur de monter sur la montagne. Il savait qu'en montant, il va mourir. Il dit, monte sur le mont Nebo, regarde le pays et ensuite tu seras recueilli au milieu de tes pères. La Bible dit, Moïse, homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo selon l'ordre de l'Éternel. Non, mourir fait partie de ta vie, mon ami. Mourir fait partie de ta... Comment tu as peur de la mort alors que tu passes ta vie à prier? Mais tu pries pourquoi? Pour rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Job dit, quand je mourrai, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de peau, mes yeux le verront. Mais pourquoi tu as peur? Tu t'agrippes à la vie. Pourquoi tu t'agrippes? En réalité, tu es introduit pourquoi? Pour jouer un rôle, pour jouer ta partition. C'est tout. Pour faire ce que lui il fait. Tu joues ta partition, tu contribues au bien-être de ceux qui sont autour de toi. Tu contribues à élever le nom de Dieu, à glorifier ton nom, à devenir un modèle. Il y a des gens qui ont joué ce rôle à merveille, qui ont eu un impact sur leur communauté. Tu as Martin Luther King Jr. qui a impacté. Aujourd'hui, les Afro-Américains, ils sont ce qu'ils sont avec les droits qu'ils ont. C'est grâce à cet homme. À cause de l'abnégation dont il a fait preuve. Vous avez des gens comme Nelson Mandela, il n'était même pas chrétien. Est-ce que vous comprenez cela? Il a impacté, il a démontré des fruits que la Bible demande aux chrétiens de manifester, mais que les chrétiens ne manifestent pas. On lui a plusieurs fois, quand on a vu la menace, quand ici en Occident, on a boycotté l'Afrique du Sud, plusieurs fois on a lui proposé de lui redonner la liberté, de lui donner une belle maison, de lui donner de l'argent. Il a dit, tant que l'apartheid n'est pas aboli, tant qu'il n'y a pas une perspective d'abolition de l'apartheid, je reste en prison. Gars, il avait déjà fait plus de 20 ans quand on lui faisait ces propositions-là, en prison. Son fils aîné est mort. Il n'a pas assisté à l'enterrement. Sa femme a commencé à le tromper. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais il a dit donc il y a un idéal. Et c'est ça qui nous manque à nous les chrétiens. L'idéal pour lequel tu es prêt à mourir. Pour l'évangile, on doit être prêt à mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Pour le Seigneur, pour que le nom, parce qu'on doit comprendre pourquoi on est introduit sur la terre. Qu'est-ce qu'on est venu y faire? Est-ce que tu crois que tu es venu pour être comptable, pour être informaticien, pour être ce que tu es? Ça, ce sont des aspects secondaires. Il y a un but principal pour lequel Dieu t'a introduit sur la terre. Il t'a introduit pour jouer ton rôle et après quoi, tu vas être enlevé. C'est cela. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe ne comprend pas que celui qui est en face de lui, c'est la résurrection personnifiée. Il ne comprend pas ça. Parce que regarde, elle est encore en retard. Elle dit, je sais qu'au dernier jour, Dieu le ressuscitera. Et Jésus lui dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. En réalité, c'est moi. Quand tu entends que les gens ressusciteront, quand tu entends Daniel parler de la résurrection des morts, c'est moi qui me tiens devant toi. C'est moi. La résurrection, c'est moi. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque mangera mon corps et boira mon sang, vivra quand même il sera mort.
C'est-à-dire que tu meurs, mais tu es vivant. Oh, je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur. À cause de cette parole. Mon ami, nous devons comprendre ces choses et les enseigner à nos enfants. Il dit, Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe. Elle pensait qu'elle savait. Dis à ton voisin, tu ne sais rien. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Moi, c'est le genre de parole qui me donne envie de rouler à terre. Alléluia, non, si je roule là, je vais donner du travail à un moment d'année. Hein? C'est le genre de parole qui me donne envie de rouler. Il lui dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça nous ramène à 1 Thessaloniciens 4. Celui qui sera déjà mort, comme Joseph, en fait, il ne mourra pas. Il ira dans le lieu du repos, il ira à l'enlèvement. Et celui qui sera vivant, mais il ne restera pas. Il ne mourra pas, il ne connaîtra pas la mort. Et la Bible dit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quand nous allons plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, verset 36, la Bible dit, non, verset 37, quelques-uns dirent de lui, il a ouvert les yeux aux aveugles, vous connaissez. Jésus frémissant en lui-même. Jésus frémissant en lui-même. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte avec une pierre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Bien-aimé, on peut, aujourd'hui, si on remplace X par sa valeur, la pierre là représente l'impossibilité pour celui qui est mort de revenir à la vie. C'est-à-dire l'impossibilité sur toutes ses formes. Notre arrière-grand-père qui est mort depuis, l'impossibilité que celui-là, que non, un jour je vais le revoir comme ça. C'est la pierre là. Parce que la pierre c'est le sceau. Ça représente ce qui est scellé, qui ne peut plus être accessible. Et Jésus dit ôtez la pierre. C'est la première condition. La pierre peut représenter l'incrédulité qui nous caractérise. Il dit d'ôter. Il y a même des chrétiens qui ne croient pas en l'enlèvement. Il dit ôtez la pierre. Et lorsque les gens ôtent la pierre, ils lui disent même qu'ils sont déjà. Ça vraiment c'est le réflexe humain lié à une situation impossible, une situation irréalisable, mais que Dieu seul peut renverser. Et Jésus dit, il commence à prier, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu vois, il est en train de parler d'un événement qui ne s'est pas encore produit. Mais il le mentionne comme si l'événement a déjà eu lieu. Il dit, tu m'as exaucé. Lazare est où? Dans la tombe. Oh mon ami, je ne sais pas si tu comprends cette parole. Je ne sais pas si tu comprends cette parole. Lazare est dans la tombe. En fait, pour Dieu, c'est pourquoi j'encourage souvent les gens à faire attention à leurs rêves. Faites attention à vos rêves. C'est éteint? Ah non, il faut que ça souffle le froid. Parce qu'il commence à faire chaud. Ah. Vous voyez un peu? Donc, il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Donc lui, quand il te dit une chose aujourd'hui, même un songe que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi le songe est lointain. Mais dans le songe, par le songe, Dieu est en train de te dire que la chose est déjà accomplie. Non, en fait, tu n'attends que la réalisation. Elle est accomplie déjà. Maintenant, la matérialisation, c'est celle qui peut prendre 1 jour, 2 jours, je ne sais pas combien de temps. Et il dit, et on dit cela. Il dit, je dis à cause de la foule pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela. Il cria d'une voix forte. Une voix comment? Forte. Ça va te rappeler la trompette, le son de la trompette dont il est question. Dans 1 Thessaloniciens 4 et même dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire ça tout à l'heure. Il dit, Lazare sort. La Bible dit au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort, ce que tu traînes. Quelle est la maladie chronique? Quelle est la maladie fatalité? Mais quand Dieu va te parler, quand Dieu va parler à ta vie, mon ami, cette maladie tombera. Ce qui est mort se relèvera. Tu acclames le Seigneur, mon ami. Acclame le Seigneur pour le glorifier. Alléluia. Je vais prier que le Seigneur déplace sa prison de ta vie, afin que tout ce qui est enterré
ce en quoi les gens ne le croient plus. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Même dans certains couples, il y a des gens qui ne peuvent plus parfois prendre en compte, assumer la charge conjugale parce qu'ils ont des faiblesses. Parfois, il y a des gens qui ont l'intelligence obscurcie. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Tout est vie, tout est résurrection. Parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Alors, la Bible dit, le mort, il a fait exprès d'attendre que Lazare pourrisse. Ça veut dire qu'il aurait pu faire ça plus tôt. Il aurait même pu aller avant qu'il ne meure. Mais qu'est-ce que la gloire de la guérison en comparaison avec la gloire de la résurrection? À un moment, il faut que tout le monde sache que tu as un problème. À un moment, il faut que tout le monde sache que ton titre de séjour est expiré. C'est-à-dire, Dieu t'expose. Il faut qu'on sache ça. Il faut qu'on le sache pour que la gloire de la restauration, là, emmène les gens à la conversion. Alléluia. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et Paul te dit que l'archange va sonner la trompette et les morts vont sortir de leur tombeau. C'est ça, c'est cette image-là. La Bible dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est là, c'est l'ascension que tu connais. Regarde, on repart dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. On va aller 1 Thessaloniciens 4. On va aller au verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'espérance, dis à ton voisin l'espérance. Vous allez voir le nombre de fois où le Seigneur Jésus a parlé de la résurrection. Mon ami, je ne sais pas si nous sommes conscients de ça. Le nombre de fois où il a parlé de la résurrection. Ou même l'apôtre Paul, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'à l'époque, il y avait également des chrétiens comme nous qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et vous croyez même, comme on disait des apôtres, l'apôtre Paul est pharisien et il dit devant Agrippa qu'il est menacé à cause de l'espérance de la vie après la mort. Et les Sadducéens, par exemple, ne croyaient pas en ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y avait des différences, peut-être ils croyaient en un même Dieu, mais il y en avait qui croyaient en ça, il y en avait qui ne croyaient même pas aux esprits, qui ne croyaient même pas aux anges. Et lui dit, il est pharisien, fils de pharisien. Il croit dans l'espérance de la vie après la mort. Et vous voyez que c'est la logique que Jésus a prêchée. Et il dit, regardez 1 Corinthiens 15, on va lire tout ce chapitre-là. On va lire tout le chapitre. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez espéré. C'est-à-dire l'évangile là que je prêche là devant toi. Cet évangile-là, la base de cet évangile. La raison pour laquelle même je prêche l'évangile, c'est pour te dire que tu ne mourras pas. Alléluia. C'est pour te dire que tu ne mourras pas. C'est pour ça que je prêche. Et si tu me vois debout, c'est parce que je ne mourrai pas. Je suis heureux avant même d'aller à la tombe. Pourquoi? Je sais que même si mon enveloppe la meurt, je serai vivant. Et je sais qu'un jour je ressusciterai. Donc je marche avec cette conscience tous les jours. Et je la transmets à mes enfants tous les jours, bien-aimés. Donc ce que je te dis, je suis debout ici. Je sers Dieu pourquoi? Parce que je sais que je ne mourrai pas. Je vais demeurer. Toi, tu n'as pas entendu que quand tu lis l'évangile de Luc, Jésus, avec ce que j'appelle ses meilleurs petits, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne, à un moment, Jésus se transfigure et les disciples voient comme ça, ils voient d'un côté Élie, d'un côté Moïse. Deutéronome 34, verset 5, si ma mémoire est bonne, Moïse, homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo selon l'ordre de l'Éternel. Il est mort, Moïse, mais tu le vois là, devant Jésus. Qui comprend ce que je veux dire là? Tu le vois là, en train de discuter avec Jésus. Dis à ton voisin, l'espérance. Je ne sais pas en quoi tu crois. Si tu comprends ces choses, tu n'auras pas peur des accidents. Et tu déduiras toi-même que si il t'arrive un accident, c'est que Dieu l'a permis.
C'est le moyen par lequel Dieu veut te ramener à la maison. Le plus important, ce n'est pas comment tu y retournes. Le plus important, c'est dans quel état tu y retournes. Parce que je te dis que Paul est mort décapité. Pierre est mort crucifié à l'envers. Comment tu l'appelles? Jacques a été décapité. Mais ils sont où aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas la manière dont tu y vas, que tu meurs de cancer ou de je sais quoi. Non, le plus important, c'est que tu sois réunifié. Alléluia. Il y a une sœur qui m'avait contacté une fois. Son père était en phase terminale de cancer. Et il avait peur. Il pleurait beaucoup. Et donc elle m'a contacté parce qu'elle suit beaucoup ce que nous faisons. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux parler à mon père? Je lui ai dit, quel est le jour qui vous arrange? Parce qu'il souffrait beaucoup. Il lui restait quelques jours à vivre. Et finalement, on a programmé un jour et nous avons commencé à nous parler. Enfin, ce jour-là, j'ai appelé le papa. Bonjour mon fils, bonjour papa, comment allez-vous? Voilà. Vous êtes prêtre? Je dis non. Lui, il voulait parler à un prêtre. Il pensait qu'il s'agissait d'un prêtre. Je lui ai dit non, je ne suis pas prêtre, mais nous servons le même maître quand même. Et le prêtre et moi. Et je lui ai dit comment il se sentait. Je lui ai demandé comment il entrevoyait tout ça. Et il m'a dit qu'il avait très peur. Et c'est là que je lui ai lu. Je lui ai fait une exhortation sur l'espérance. On lui disait qu'en réalité, il n'avait pas besoin d'avoir peur. Parce que comment il se voit, sauf les douleurs qu'il a. C'est-à-dire que la conscience qu'il a, c'est la même qu'il gardera, même lorsqu'il se séparera de son enveloppe. Et je lui ai lu ce que Paul dit dans Philippiens. Allons dans Philippiens quand même. Hein. Philippiens 1. Alors, si je lis à partir du verset 19, dans verset 18, la Bible dit, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement. En fait, il parle du fait que, il parle de certains tricheurs, tout ça, mais il dit que tout cela sert à populariser Christ, en fait. Il dit qu'importe, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas que quand on dit l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui croient que c'est quelque chose de différent. Il y a même des gens qui croient que Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est différent. Quand on dit l'Esprit, quand on dit l'Esprit de Jésus-Christ, quand on dit le Saint-Esprit, quand on dit Esprit Saint, c'est la même chose. Alléluia. Il dit, selon ma ferme attente, mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, et avec une pleine assurance, soit par ma vie, suivez bien, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est quelqu'un qui a compris que ce qui compte, ce n'est pas qu'il soit vivant. Ce qui compte, c'est qu'il fasse la volonté de Dieu. Si sa mort peut glorifier Dieu, alors volontiers. Il ne s'agrippe pas, parce qu'il sait que... Je discutais avec ma fille, elle me disait, mais on vient sur la terre, nu. Nous n'apportons rien. On passe notre vie à courir après des possessions. Mais bizarrement, lorsqu'on meurt, tout ce après quoi on a couru, on l'abandonne. Est-ce que tu comprends? Il nous faut comprendre cela. Ça ne veut pas dire que ne te déploie pas, ne laisse pas un héritage. Au contraire, la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Est-ce que tu vois ça? Donc, il faut travailler pour laisser un héritage. Mais il ne faut pas que cet héritage vienne nous compromettre et nous faire rater l'enlèvement. Vous comprenez ça? Il dit, Christ est ma vie, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais ça, c'est quel type qui dit que s'il meurt, il a gagné? Comment la mort peut être positive? Comment la mort peut être avantageuse pour toi? Tu vois, tu peux me dire, ça n'a pas de sens. Il divague. Il ne divague pas. Il a compris un truc que toi et moi n'avons pas compris. Il sait où il va. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre, c'est-à-dire pour l'évangile, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est-à-dire, on lui demande de choisir entre la vie ou la mort. Il dit, il a l'embarras du choix. Mon ami, choisir entre la vie ou la mort, je ne sais pas. Hein? Est-ce que je meurs seulement? Il a l'embarras du choix. Mais je sais que beaucoup parmi nous, on va dire, la vie est la vie. Beaucoup. Alléluia, acclame le Seigneur s'il te plaît. On acclame le Seigneur.
Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Est-ce que tu comprends? Il sait que lui, pour être avec Christ, il doit faire quoi? Il doit partir. Tu vois? Mais toi, dès qu'on te dit non, toi, hein, parce qu'il y a des gens à qui Dieu révèle. Hein? Dieu a dit à Aaron, Dieu a dit à Moïse, parle à Aaron, qu'il se prépare. Tu monteras avec lui sur telle montagne. Il prendra ses vêtements sacerdotaux, il les mettra sur Éléazar, son fils, parce que Aaron mourra sur cette montagne, il ne descendra pas. Aaron, gaillard de mots, le lendemain matin, là, il est monté avec Moïse et Éléazar. J'imagine, toi, pendant que tu es en train de monter, comme on a dit, aller en train de descendre. Comment? Pendant que tu montes sur la montagne, parce que tu sais que tu vas die, tu vas mourir. Tu es en train de trembler, mais non, va mourir. Dieu t'attend de l'autre côté. Alléluia. Aaron, gaillard de mort, il est parti avec Éléazar, son fils aîné. La passation, non, Dieu est un Dieu des mystères. Mais la grâce, regarde, il y a des choses qui appartiennent aux gens qui ont compris. Il est en train de monter. Il sait que de l'autre côté, il va rencontrer son Créateur. Et il prend sa veste, comment tu appelles ça, la tunique, la robe sacerdotale. Il la place sur Éléazar. Ils font la passation. Il prend la tiare et tout le reste. Quoi qu'on ne donne pas les détails, mais je crois que c'est ce que ça signifie. Puisqu'on lui dit, prends ses vêtements, mets-les sur Éléazar. Parce qu'il y avait la tiare, le pectoral, et ainsi de suite. Et quand il finit de mettre ses vêtements sur Éléazar, Aaron meurt sur la montagne. C'est quelqu'un qui a compris qu'il doit mourir. Ça fait partie du cycle. Dès que tu nais, il faut savoir que tu vas mourir. Alléluia. On dit même que vivre, c'est mourir un peu tous les jours. Mais il meurt comme ça, pourquoi? Parce que dès les temps anciens, on parle d'une résurrection des morts. Dès les temps anciens, bien-aimés dans le Seigneur. Il lui a dit, tu vas mourir. Et Aaron a été averti qu'il allait mourir. Et il est parti, il est mort. Quelque temps après, Deutéronome 34, c'était le tour de Moïse. Dieu lui a dit, demain tu monteras sur la montagne. Demain. Donc toi, si on te dit, demain tu mourras, tu ne vas même pas dormir la nuit là. Dieu lui dit, demain tu mourras. Mais il est monté gaillardement. Il a contemplé le pays. Regarde le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et à Jacob. Et c'est même l'analogie que Martin Luther King fait avec la victoire juste le soir de sa mort, pendant qu'il donne son serment. Regardez même cette vidéo sur YouTube, vous allez voir, il est même en transe. À la fin de sa prédication, il tremble là. Il dit que on est arrivé, j'ai regardé le pays, je suis arrivé sur la montagne, j'ai regardé le pays, le Seigneur m'a emmené sur la montagne, j'ai vu le pays, mais je n'entrerai pas avec vous. Il parlait des droits civiques. Le même soir, on l'a tué. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont la révélation. Il sait que, Martin Luther King dit, tout le monde aime vivre longtemps. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il est mort à 39 ans. Regarde à 39 ans ce qu'il a accompli. Un boulakoro comme toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as accompli de ta vie aujourd'hui? Mais regarde lui, ce qu'il a accompli. Il est mort à 39 ans, apôtre. 39 ans. Tu te rends compte, Martin Luther King Jr., 39 ans. Et il y a un jour aux États-Unis où c'est férié à cause de lui. Le jour de Martin Luther King. Vous vous rendez compte l'impact qu'il a eu? C'est quelqu'un qui a compris. Il est venu, il a fait son œuvre. Il est temps, Dieu lui dit, il est temps de rentrer. Ce jour, le jour de sa mort, là, le soir, là, quand il prêchait, il a dit ça. Il dit, je n'entrerai pas. J'ai vu la terre promise, mais je n'y entrerai pas. J'étais avec Dieu sur la montagne. Je n'y entrerai pas avec vous. Il est mort. Quelque temps après, on a signé ce pourquoi il est en train de se battre. Donc il y a des morts même qui servent à quelque chose. Tu vois un peu? Donc vraiment, quand nous venons sur la terre, ce que Dieu t'appelle à faire, fais-le correctement. Si Dieu t'appelle à évangéliser, évangélise. Si Dieu t'appelle à faire de la musique, fais-la correctement. Fais comme le plus grand musicien qui n'ait jamais eu. Il t'appelle à chanter. Parce que ta grâce, ta bénédiction, même ton enlèvement est lié à ce que tu fais. Alléluia. Il dit, il est dit pour mon œuvre de rester dans la chair, je ne saurais ce que dire. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Seigneur. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. C'est-à-dire, il négocie un peu avec vous, non? Bon, que je reste encore un peu vivant. Sinon, normalement, il vaut mieux que je parte pour moi, que je meure. Mais il ne dit pas ça par dépit. Il dit ça parce qu'il est pressé. Il le dit. Il dit,
je suis pressé, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur. Donc il sait que derrière la mort, il y a la proximité avec ton Créateur. Tout ce pourquoi tu as prié, la raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est pour que tu meurs et que tu sois avec lui. Pourquoi on a peur de la mort, purée, les amis? Pourquoi on a peur de la mort? Un chrétien ne peut pas... Et tu vois, c'est les dimensions que les gens comme les Étienne avaient atteint. Étienne, il savait qu'on allait le lapider. Il le savait. Il savait que ce qu'il avait dit là, quand il a commencé à faire la démonstration de la méchanceté des Juifs à l'égard des envoyés de Dieu, en parlant de Moïse, de l'ange qui lui a donné les oracles, de tout ça, il dit que ce que vous êtes, vos pères l'ont été. Tu vois un peu? Et il dit qu'il voit le Seigneur debout à la droite de Dieu. Il savait qu'on allait le lapider, c'est un blasphème. Il savait. Et ben, on acclame le Seigneur, mon ami, on acclame le Seigneur. Oh, dis à ton ami, révélation, révélation. Il faut que Dieu nous donne la révélation. Il faut que Dieu... Non, regarde. Ton travail est important, mais il n'est pas plus important que ta foi. Il n'est pas plus important que ta foi. Je vais te choquer. Ton mariage n'est pas plus important que ton salut. Il y a des gens qui oublient ça. Jésus va jusqu'à dire que si ton œil te pousse au péché, arrache-le, jette-le au fond. Vaut mieux pour toi entrer borgne que d'aller avec tout ton corps dans la géhenne. Donc vas-y, va faire de la dissolution. Comme ça, toi et tout ton mariage, vous irez à la géhenne. Tu vas perdre ton salut pour le mariage, pour un poste. Tu vas aller te prostituer pour un poste, pour un iPhone. Attendez. Il n'y a rien de plus important que le salut. Et le Seigneur, à ceux à qui il donne le salut, il leur promet l'enlèvement. Tu vois? L'enlèvement. Alléluia. On va repartir dans 1 Corinthiens, chapitre 15. On va beaucoup lire aujourd'hui. J'ai envie de te dire ceci. Dieu a un plan. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. L'autre voisin qui ne t'écoute pas, dis-lui, Dieu a un plan. Tout ce que Dieu annonce se réalise. Vous savez, beaucoup de gens oublient que Dieu avait annoncé Jésus des siècles avant. Dieu avait dit qu'une vierge donnera naissance. Une vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui donne naissance, mais la personne là est vierge. Ce n'est pas une folie. La grossesse, elle vient d'où? La vierge tombera enceinte. Comment? La grossesse, elle est venue comment? Elle est vierge. Et il te fait des promesses toujours avec des choses qui peuvent susciter le doute. Tu vois un peu? Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Quand le prophète, et puis parfois peut-être, les prophètes en question, peut-être qu'ils ne sont pas aussi très, parfois très, je sais pas, très appréciés. Donc quand il arrive, on peut le confondre à un fou. Quand il arrive, il dit, la vierge tombera enceinte. Bon, je vais te dire, quand Isaïe dit ça, je dis, mais le type là, tu sais, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Tu vois un peu, tu sais, la tradition raconte que Isaïe est mort scié en deux. Scié en deux. Ces gens-là savaient quelle était la valeur de l'appel de Dieu dans leur vie en comparaison avec la vie. On doit atteindre ce degré. Je vous dis que quand vous atteignez ce degré, même haïr l'autre, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Tu vois? Dieu a dit à Josué que Jéricho allait tomber. Bien aimé, Jéricho est tombé ou pas? Donc si Dieu te dit qu'il y aura un enlèvement, il y aura un enlèvement. Il y en aura. Il avait dit, Jésus avait dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Il avait dit ça. 3 jours après, c'est arrivé. Si Dieu te dit qu'il y a un enlèvement, bien aimé, il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Donc, il faut commencer à parler de ça aux enfants. Il faut commencer à expliquer le principe de l'enlèvement à nos enfants. Alléluia. Si je vois par exemple alors par exemple dans l'évangile de Jean, avant de lire en Corinthiens 15, je vous balade beaucoup, hein. On est obligé pour que vous compreniez un peu. La Bible dit, Jean chapitre 5, au verset 29,
ceux qui auront fait le bien. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Alléluia. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et les deux résurrections n'ont pas la même nature. Ça là, le détail là, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 19. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où il dit, je vois un gros trône blanc, je vis un trône blanc, des morts et des vifs, des grands et des petits alignés devant le trône. Un livre fut ouvert. Alléluia. Et la raison pour laquelle le Seigneur vient, c'est pour que toi tu sois enlevé. Quand tu lis Jean chapitre 6, verset 40, la Bible dit, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc le but même pour lequel tu as la vie éternelle, c'est pour que tu vives sans interruption, quand bien même tu meurs. Il n'y a pas d'interruption. C'est comme si là il y a la lumière. Coupure de courant, la lumière est toujours là. Ah, il n'y a pas de courant dans le secteur, mais nous ici, il y a la lumière. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, virgule, et je le ressusciterai au dernier jour. Dis avec moi l'enlèvement. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ça lui a coûté ses disciples. Il dit la parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils l'ont lâché. Tous les disciples l'ont quitté, sauf les 12 qui étaient restés. C'est à partir de là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Virgule. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, le but pour lequel il est là, c'est ça. Dis avec moi l'espérance. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu de résurrection. Dieu est un Dieu de résurrection. Et il avait annoncé ça. Et quand Jésus annonce sa résurrection, en réalité, c'est une suite logique. Quand il annonce sa résurrection, l'apôtre Paul va expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il a annoncé ça, ou encore Dieu a fait ça avec lui pour que nous sachions, puisque nous sommes le modèle de Christ. La mort est entrée par un, en fait la vie est entrée par un aussi. Et donc pour que nous sachions vers quoi nous allons, Christ est mort, il est revenu à la vie. Il est devenu les prémices des ressuscités. D'accord? On va lire 1 Corinthiens chapitre 15 finalement. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, d'accord? Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Regarde. Et qu'il est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Alléluia. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Pourquoi il a fait ça? C'est pour que parce que regarde, le christianisme c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui ça nous est parvenu? C'est parce qu'il y a eu des gens à la base qui ont été des pionniers. Et ces pionniers-là ont subi un investissement profond de la part de Dieu. Il était important qu'à l'époque, que les premiers témoins vivent une expérience qui allait les choquer, qui allait les marquer. Parce que la façon dont tu es choqué va être proportionnelle à la façon dont tu vas propager ce qui t'a choqué. Si tu fais peur à Ethan, le degré de la peur là sera proportionnel au degré du cri qu'il va pousser. Un cri strident, ça veut dire qu'il a eu très peur. N'est-ce pas? Donc il dit, il aurait pu s'arrêter, apparaître aux femmes, ensuite à Pierre, ensuite aux 12. La Bible dit, il est apparu à plus de 500 frères. À plus de 500 frères. Bon, comment un truc... Et puis, regarde, ça c'est ce qui est écrit. Mais qu'en est-il de la tradition orale? Parce que j'aimerais quand même rappeler, dans un contexte que je rappelle souvent, la Bible, c'est une compilation qui nous est venue du Vatican, n'est-ce pas? Ils ont choisi, à la suite de certains conciles, qu'est-ce qui allait constituer la Bible. Mais ce n'est pas celle-là, ça c'est celle des protestants. C'est l'initiale, celle de 73 livres.
Ils ont mis tous pour que nous allions vers Dieu. Parce que la suite de la première église est venue par Constantin, ainsi de suite. Donc, que dira-t-on? Parce que dans la Bible, on cite des livres qui ne sont pas dedans. On fait allusion au livre d'Enoch, par exemple, qui n'est pas dedans. On fait allusion à la lettre au... on parle de dans l'Apocalypse. Apocalypse 1. Non, l'autre. À part Philadelphie. On parle de qui? Bon, bref. On parle de leurs lettres. L'Odyssée, voilà. Paul dit que lisez leurs lettres, faites-leur lire aussi la lettre que je vous ai envoyée. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la lettre de l'Odyssée en question ici? Elle n'est pas là. Mais pourtant, vous voyez très bien que c'est authentique. Donc, qu'en est-il de la tradition orale qui n'est pas ici? Et j'aime rappeler aux gens, ne négligez pas ces traditions, parce que l'évangile de Matthieu, que nous lisons, que nous aimons tant, synoptique, cet évangile-là, pendant longtemps, il a été considéré comme un apocryphe. Il était écarté. D'accord? C'est après, à la suite d'un concile, qu'on a inséré Matthieu, pour qu'il y ait 4 évangiles. Apocalypse, pareil. Donc, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. C'est pourquoi même la nature peut nous enseigner. Il est en train de dire ici qu'il est apparu à plus de 500 frères. La Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est-à-dire au moment où Paul écrit cette lettre, la plupart des 500 qui avaient vu Jésus étaient encore vivants. Il leur dit ça pourquoi? À cause de l'enlèvement. En fait, ça c'est l'introduction pour leur parler de l'enlèvement. Il dit, ils sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit eux, que ce soit moi, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche, suis bien, si l'on prêche Christ, que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment? La base même pour laquelle tu vas à l'église, c'est parce que les morts ressuscitent. Mais tu ne crois pas à l'enlèvement. Tu vois ça? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est-à-dire que si tu ne crois pas à ça, en fait, il faut même oublier seulement la foi chrétienne. Oublie ça. Ça ne sert à rien. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre foi aussi est vaine. Donc ça veut dire tous les témoignages que nous racontons de comment Dieu nous a sortis. Mon témoignage que je raconte souvent, de comment le Seigneur m'a brisé, de comment le Seigneur m'a convaincu, de comment mes addictions sont parties à la suite d'une vision. Donc finalement tout ça est faux. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du premier verset, où Paul croise Jésus sur le chemin de Damas, tout ça est faux. Vous voyez? Il dit que Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous n'avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore de vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts sont aussi perdus. C'est-à-dire si tu meurs, tu es mort. Il n'y a pas d'espérance. Qui est là avec moi? Lève la main s'il te plaît. Tu vois? Et il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si c'est dans cette vie, pendant que nous sommes vivants, et que dans la mort, nous ne sommes pas liés, il dit, mais dans ce cas, nous sommes bien malheureux. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous vivront en Christ. Est-ce que tu vois ça? En fait, il a résumé l'évangile. L'évangile, c'est ça. L'évangile a pour but de t'annoncer l'espérance d'une vie qui ne s'arrête pas. C'est ça l'évangile.
Je ne sais pas pourquoi tu pries. Et voilà, toi tu pries pour tes problèmes. Mais ton ami qui a compris, lui, il prie pour le salut de son âme. Toi tu pries pour avoir la dernière V8. Tu pries pour avoir le dernier iPhone. Tu pries pour... Ça, ce sont des propos annexes. Ça, c'est la périphérie que Dieu emmène dans ta vie. Tout comme quand tu vois la demande de Salomon. En fait, la demande de Salomon est un modèle. Le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, rends-moi intelligent. Alléluia. Il dit, rends-moi intelligent. Parce que voilà, il explique pourquoi. Et la Bible dit que la demande là a plu à Dieu. Parce que c'est une demande altruiste. Elle a plu à Dieu. Il veut être intelligent pour être un meilleur roi. Dieu a dit, parce que tu as demandé l'intelligence, tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, ni des richesses, ni la gloire. Je te donne ce que tu m'as demandé, mais je te donne aussi tout le reste. Mais toi, Seigneur, la promotion là au boulot, il ne faut pas que ce soit Janine, il faut que ce soit moi. Si tu recherches Christ, tu n'auras pas besoin de lui demander ça. La promotion viendra. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi nous devons élever le niveau. Nous devons comprendre. Nous devons vraiment un peu changer cette mentalité-là que nous avons. Jacques nous le dit. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal pour satisfaire vos passions. Égoïste, tu vois. Donc, quand tu as compris, même tes prières sont orientées différemment. Prie pour ton salut. L'apôtre Paul, dont nous pouvons être certains qu'il avait son salut, remettez constamment ce salut en question en disant que je tiens mon corps dans la soumission pour ne pas moi-même pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire tout le temps il rappelait que oui, il sert Dieu, oui, c'est un enfant de Dieu, oui, il a reçu le salut, mais il doit veiller à ce salut. Il dit travaillez à votre salut avec tremblement. Tu comprends ça? Donc il faut savoir vers quoi sont orientées tes prières. Il dit le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Tu vois? Il dit que autrement que feraient ceux qui... Voilà. Et nous, quand on vient au verset 30, pourquoi sommes-nous en tout temps en péril? Il explique qu'il est prêt à mourir pour l'évangile parce qu'il croit en la vie après la mort. Il est prêt à mourir pour l'évangile. Il dit, pourquoi sommes-nous chaque fois exposés à la mort? J'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est-à-dire, va faire la fête, va faire ce que tu veux. Dis avec moi, enlèvement. Alléluia. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à comprendre la dimension. Qu'il nous aide à comprendre la dimension. Il explique même, moi je vous conseille de lire tout le chapitre où il parle de la différence de brillance d'une étoile et d'une autre étoile, du corps qui est semé corruptible mais qui ressuscite incorruptible. Donc il nous explique qu'à la résurrection, notre corps là va changer. Il nous explique ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont vraies. Je t'ai dit au début que le Seigneur a annoncé beaucoup de choses. Il a annoncé la naissance de Jésus-Christ. Car un enfant nous est donné, un fils nous est né. Il a annoncé à beaucoup de reprises. Mais des siècles sont passés. Ceux qui avaient reçu cette révélation avaient pu se dire, ou ceux qui avaient entendu de la bouche des prophètes auraient pu se dire, mais la chose en question est où? Daniel parle du Fils de l'homme, à qui on remet l'autorité, et dont le règne ne finit pas. Il dit, il ressuscite les gens à la fin de toute chose. Mais Daniel, regarde la distance qu'il y a entre Daniel et Jésus. Finalement, celui dont on parlait est arrivé. Dans l'évangile de Luc, on nous dit que Siméon, il était tout le temps dans l'astreinte, en train de jeûner, parce qu'il attendait l'arrivée du Messie. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, maintenant Seigneur, ton serviteur peut s'en aller en paix. C'est-à-dire, Dieu avait annoncé que Jésus viendrait. Et Jésus est venu. Dieu t'annonce que l'enlèvement viendra. Et l'enlèvement, tu le vivras. Que tu sois vivant ce jour-là, que tu sois mort. Si tu es vivant, c'est tant mieux. Tu seras là, maman, papa, tout ça, paf. Un peu comme dans Matthieu 24, là. 2 personnes sont en train de marcher, un qui disparaît. Mais, il te dit aussi, si tu es mort,
C'est-à-dire, dans la mort, là où tu seras. Oh mon ami, quand la trompette va résonner, tu vas entendre. Non, tu vas entendre. Paul dit, nous qui serons vivants, nous ne précéderons pas les morts. Au son de la trompette, toi depuis là-bas, depuis la mort, tu vas entendre que ton Créateur est en train de t'appeler. Comme Lazare pouvait entendre la voix de Jésus. Que ça c'est mon Créateur. La mort l'a lié. La mort, pendant la mort étant de lui donner des coups, comme ça de le frapper. Jésus a dit Lazare, la mort, c'est son maître. La mort l'a lâché, Lazare est sorti. Et je prie pour que la situation que tu vis rencontre ton Créateur. Quelle que soit la situation, aucune ne peut te retenir. Tu as mangé le corps de Jésus et tu as bu son sang. Alléluia. L'analogie parfaite, Exode 12. Ils ont mangé l'agneau qu'ils ont fait bouillir à demi-cuit. Dieu a dit mangez ça debout avec vos ceintures et vos bâtons. Ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux. Ce jour-là, quand le jugement est tombé, tous les premiers-nés en Égypte sont morts. Mais chez eux, rien ne s'est passé. Et les voilà qui ont été délivrés à partir de ce matin. Ils sont partis pour 3 jours de marche dans le désert avant de se retrouver devant la mer. Donc le sang de l'agneau là qu'ils ont mis sur les portes et la chair qu'ils ont mangée, c'est Jean chapitre 6 de Jésus qui dit celui qui mange mon corps et qui boit mon sang vivra comme même il sera mort. Et celui qui est vivant ne mourra pas. Je ne sais pas en quoi tu crois, tu vas te mettre debout. On va remettre la parole. Avant que je remette la parole à l'apôtre Tibata, on va parler à Dieu. Tu vas te mettre debout, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas en quoi tu as cru. Je ne sais pas comment tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ton Dieu a parlé dans ta vie. Oh, bien-aimé, il y a des choses que Dieu a annoncées avant même que tu n'aies été introduit sur la terre. Les réalités en question, c'est celles que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Les réalités en question, c'est celles vers lesquelles tu marches aujourd'hui. Ton Dieu t'a donné un rendez-vous. Et j'ai l'habitude d'expliquer cette analogie comme quelqu'un qui a divorcé de sa femme dans le jardin d'Éden, qui a envoyé beaucoup de Nzonzi qui sont des prophètes, et qui finalement vient rassurer son épouse que toi et moi nous sommes réconciliés. Je m'en vais préparer la nuit de noces. Je m'en vais préparer la chambre, là où on va dormir, toi et moi. La maison dans laquelle nous serons logés. Le Seigneur Jésus dit, il y a beaucoup de pièces dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je vais les préparer. Et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher. C'est la promesse d'être enlevé avec le Seigneur. Et je ne sais pas en quoi tu as cru, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'aimerais te rappeler que les promesses de ton Dieu sont véritables. Le Seigneur ne ment point. La Bible appelle le diable comme le père du mensonge. Et si Dieu dit que le diable est le père du mensonge, bien-aimé, je te laisse deviner Dieu est le père de quoi? Il est le père de la vérité. Le Seigneur Jésus pouvait dire, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il est lui-même la vérité. Quand il te parle d'être enlevé, ça doit être pour toi une occasion de joie. Moi, quand je pense à ça, je frémis. Quand je pense à l'enlèvement, je suis heureux. Il y a des frères parmi nous qui rêvent de cela. Moi, j'ai déjà rêvé de cela. Je connais aussi d'autres personnes qui ont rêvé de cela, de l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite, quel que soit là où tu seras, que tu sois dans un tombeau, quelque part dans un cimetière, que tu sois, bien-aimé dans le Seigneur, vivant, que ce jour-là, lorsqu'il te trouvera, oh, que Dieu soit glorifié de ta vie. J'aimerais que ce jour-là, pendant que je serai en train de monter, comme le capitaine Flamme, que je te voie à côté, toi aussi, tu es en train de décoller dans les airs. Hein? Que l'on se fasse des tchèques. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Oh Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te célébrons et te disons merci, Seigneur éternel, pour cette nutrition spirituelle, pour cette nourriture, pour ce repas et ce mets que tu nous as donné. Seigneur, fais tomber cette culture au milieu de nous. Fais tomber, Père éternel, cette culture. Yahvé, rends-nous capables de comprendre ces choses, de voir l'importance avec laquelle, Seigneur éternel, nous devons considérer cette parole. Nous devons l'inclure dans notre mentalité. Nous devons l'inclure, Seigneur éternel, dans nos réflexions. Nous devons l'inclure dans notre façon de vivre. Enseigne tes enfants, ô Père. Enseigne à quelqu'un ici, Seigneur, que l'enlèvement est immuable.
C'est un acte irréversible, Seigneur. Enseigne à quelqu'un ici, Père éternel. Oh, l'importance de connaître ces choses. Alléluia. Seigneur, je te supplie. Aie pitié de ce Père éternel qui court encore, Père, qui sont encore dans le combat. Et ceux qui sont de l'autre côté, merci de les soutenir dans leur combat, au Père. Merci de les soutenir et de leur faire honneur. Merci de les bénir et que ta grâce soit répandue sur eux. Nous voulons te célébrer, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu as accompli. Oh, nous sommes sûrs, Père éternel, que ce jour, nous serons avec toi dans les airs. Nous sommes sûrs, Seigneur, que nous reverrons ceux qui nous ont précédés. Et nous sommes sûrs que nous serons de nouveau réunis avec toi. Nous croiserons l'apôtre Paul, nous croiserons Moïse. Seigneur, ce jour-là, nous serons tous dans la joie, Seigneur éternel, parce que nous serons avec toi. Enseigne-nous davantage ces choses. Beaucoup de personnes redoutent ce moment, mais nous prions pour que ce ne soit pas un moment à redouter. Nous prions pour que ce soit, Père, Dieu de notre salut, un moment que nous chérissons, un moment que nous attendons avec impatience, un moment sur lequel, Père éternel, nous comptons le point de rupture entre nous et ce monde et le point de contact entre nous et notre Dieu. Seigneur, nous prions pour que cette sagesse ne disparaisse pas, mais que tu continues de nous parler, oh Jésus, de nous rappeler ces choses, que nous demeurons, Père, fermes, que nous demeurons fidèles, Jésus. Alléluia. Oh, nous te célébrons, nous t'acclamons. Acclame le Seigneur, mon Dieu. Acclame le Seigneur.